Yo tout le monde, c'est Vic qui vous parle aujourd'hui pour la toute première vidéo sur Shadowhunter. On arrête Stranger Things. La tempête de théorie est quasiment terminée. Bah, pour moi, elle est terminée, voilà. Il y a eu d'autres choses depuis, mais je vais pas non plus vous faire une vidéo à cette théorie. Voilà, Stranger Things, on en reparlera à Noël. Et donc là, en attendant la Casa des Papel la semaine prochaine, et ben on va parler de Shadowhunter. Shadowhunter, une série que j'ai bien aimé dans l'ensemble. Une saison 1 que j'ai commencé en avril et que j'ai terminé en une bonne semaine. Une saison 2, voilà, j'avais fait une pause entre la saison 1 et 2. Et donc la saison 2, je l'ai commencé limite 2 semaines, voilà, sans mentir, 2 semaines après avoir fini la saison 1. Et j'arrivais pas à m'accrocher. J'avais même plus forcément de souvenirs de la première saison. Donc j'ai pris sans mentir 2 mois pour finir la saison 2. Et la saison 3, bah, j'ai commencé la semaine dernière et en une semaine, et ben, à cause de la météo pas très très top, bah, j'ai resté dans ma chambre et en une semaine top chrono, bah, j'ai terminé la saison 3 en voilà, 22 épisodes en 6 jours. J'ai fini Shadowhunter. Je parlerai vite fait de la fin de la série en fin de vidéo pour éviter quand même déjà de hors sujet et en plus de spoiler, même si cette vidéo va un petit peu spoiler certains événements, je dirais, de la série. Ce ne sera pas non plus des gros spoils, quoique. Voilà, donc si vous n'avez pas fini Shadowhunter, n'hésitez pas à revenir plus tard quand vous aurez terminé. En tout cas, on va parler comme un peu les meilleurs moments de la saison 3 de Stranger Things, les meilleures équipes, etc. Avec un top sans classement, voilà, mais je vais vous dire un peu mon avis sur 11 personnages de la série que j'ai vraiment adoré ou non, hein, ou pas. Et donc, on va commencer directement voilà, en 3 catégories. La première catégorie, c'est la catégorie insupportable à un point. Et c'est un peu bizarre de dire ça, mais l'héroïne principale, Clary, est dans cette catégorie insupportable. Ça dépend des épisodes, hein, sincèrement. Il y a des épisodes où vraiment tu te dis, bon, elle n'est pas si insupportable. Voilà, je disais, parce que mes amis disaient, bon courage, voilà, tu t'enchaînes les épisodes 5 par jour. Mais bon courage pour supporter Clary. Moi, je me disais, mais elle est pas si insupportable que ça, la meuf. Et en fait, au fur et à mesure des épisodes, bah, tu te rends compte que elle était quand même insupportable, hein. Sincèrement, pourquoi je dis ça? Parce que je trouve déjà qu'elle est naïve. Voilà, elle est naïve à un point. Elle tombe facilement dans le panneau. Euh, je sais pas, il y a un piège, mais il y a un piège juste devant elle. Tu vois, le spectateur te dit, c'est sûr, il y a un piège. Et ben non. Voilà, au final, non. Euh, non, quoi, voilà, tout simplement. Et ben, elle ne voit pas ce piège et elle tombe directement dans le panneau. Après, tu sais, communication, voilà, dès qu'il y a un secret à garder chez elle, c'est des secrets. Mais quand c'est des secrets vraiment, euh, bah, comme à la fin de la série, entre guillemets, où elle commence à perdre ses runes, c'était une grosse spoil, c'est pas bon. Quand elle commence à perdre ses runes, je sais pas, elle va dire à Jace, Jace, il y a un gros problème, je suis en train de perdre mes runes. Euh, voilà, au lieu d'écrire une lettre, tu lui dis directement. Mais je sais pas, je trouve que Clary, elle a un problème de communication. Oui, bon, des fois, il y a des gros secrets, il faut pas dire. Mais quand ça met en jeu des personnes, même la société et le monde, eh ben, il faut dire, voilà. Bon, en tout cas, je l'ai mis là-dedans parce que je trouve déjà que l'actrice. J'ai pas vu le film, hein, j'ai pas vu le film Shadowhunter, j'ai seulement vu la série. Mais je trouve que l'actrice, je dirais quand même, je dirais pas non plus que c'est une tête à claque. Faut pas être violent non plus, mais je trouve que voilà, Clary, elle est vraiment naïve. J'ai pas forcément d'argument, à part que elle est un peu insupportable. La deuxième catégorie, voilà, Clary, elle est seule dans cette catégorie, hein. La deuxième catégorie, c'est les personnages que j'aime bien, mais c'est pas qu'on peut vite oublier, tu vois, mais je sais pas trop comment expliquer. Genre, c'est les personnages bof, voilà, tout simplement. C'est les personnages bof, et ensuite il y a les personnages vraiment en haut de mon cœur. Voilà, quand tu me dis Shadowhunter, je vais pas te répondre Clary, je vais te répondre Magnus, Alec et compagnie, mais je vais pas te dire Clary, donc la dernière catégorie, c'est vraiment ceux que je n'oublierai pas, voilà. On va commencer avec déjà Jordan, voilà, je réfléchissais à qui j'allais commencer, on va commencer avec Jordan. Alors Jordan Kyle précisément, il est arrivé début saison 3, voilà, il a eu un accident de vélo avec Simon. Enfin, Simon était à pied, bref, il a eu la foncée dedans. Et donc, en fait, Bastien loup-garou qui était là sous la demande de Luc pour protéger Simon de la marque de Cain ou de Cain. Tout dépend si tu regardes en VF ou en VO, hein. Moi, c'était en VF. J'ai commencé en VF, je finis en VF. Et donc, voilà. Donc, Jordan était sous les ordres de Luc
pour protéger Simon de la marque de Cain, qui était quand même une marque vachement dangereuse, parce qu'en gros, dès que tu t'approches de Simon et que tu l'énerves un peu, il te balance, et tu vas dans un mur et t'es blessé, quoi. Donc voilà. Jordan, déjà son petit couple en voiture, il a fait du mal, déjà de base. Je remets les choses dans son contexte. Il a fait du mal à Maya, déjà dans le passé, d'accord, c'est son ex. Mais le rapprochement vers la fin de la série où tu te dis, enfin, voilà, Maya et Jordan vont ressortir ensemble, c'est mignon tout plein. Eh ben non, puisque Jordan, malheureusement, meurt à cause d'un vampire, voilà, à cause d'une infection, à cause d'un vampire, je crois, bref, en tout cas, il est mort, parce il avait une infection au niveau du ventre. Et donc, j'étais quand même un peu triste, hein, voilà, sans mentir, déjà pour Maya, parce que Maya, on en parlera après, mais Maya, c'est également un personnage que j'apprécie. Hein, quand même, je peux quand même apprécier Maya, mais je sais même plus quoi dire là. En tout cas, voilà, Jordan, il a voulu protéger Simon, mais pour moi, il aurait dû lui dire dès le début, parce que là, il ment sur son prénom. Déjà, voilà, il dit qu'il s'appelle Kyle, alors qu'en fait, il s'appelle Jordan Kyle, bref. Donc déjà, voilà, il ment, mais c'est un loup-garou, et il voulait quand même protéger Simon. Et pour ça, voilà, je le mets pas dans les personnages insupportables, mais je les mets dans les personnages bof. Voilà. Mais c'est quand même un personnage, je suis désolé pour toi, mec, mais c'est quand même un personnage qui peut vite être oublié, malheureusement. Maya, ensuite, bon, Maya, du coup, c'est une barman qui est sortie avec pas mal de mecs, hein, quand même, de la série, faut l'avouer. Non, mais bon, je dis pas que c'est une meuf à mec, hein, non, non, non. Et voilà, elle est quand même sortie, entre guillemets, sortie avec Jace. Elle est sortie pas mal de fois avec Simon. Bon, d'ailleurs, Simon, c'était mignon, voilà. Le couple Maya-Simon était quand même vachement mignon. Même si Simon, je le préfère à une autre fille, on en parlera tout à l'heure. Mais voilà, Maya Simon, c'était quand même vachement beau. Et voilà, du coup, j'aimais bien aussi la relation Maya-Jordan vers la fin. Et donc, d'ailleurs, je perds mes mots. Il est minuit, là, je suis vachement fatigué. Je suis sur un 9h02 à Shadowhunter, mais voilà, il fallait que je vous filme cette vidéo. Maya, elle tient, du coup maintenant c'est la meute, voilà, c'est l'alpha, donc c'est-à-dire que c'est la chef de la meute des loups-garous, et elle a créé, du coup, le loup de Jade, voilà, donc c'était le restaurant pour les loups-garous, c'est transformé en un restaurant pour toutes les créatures obscures, c'est-à-dire que si t'es une fée, si t'es un sorcier, si t'es un loup-garou, un vampire, et ben voilà, tout le monde y est, voilà, tout le monde peut y aller, pour, on va dire, enlever, limiter les problèmes entre loup-garou et vampire, entre fées et loup-garou, bref. Voilà, pour que les problèmes s'en vont, rien pour un repas. Et voilà. Moi, franchement, Maya, je te félicite pour ça, parce que elle essaye de calmer la tension entre les créatures obscures et en créant un restaurant. Donc franchement, Maya, bravo. Voilà, c'est pour ça que tu es là. Maya, merci. On va continuer avec Luke. Voilà, Luke. Luke, c'est un personnage quand même que j'aurais pu mettre dans mes tops quand même. Il était à ça parce que c'est vraiment un personnage que j'ai beaucoup beaucoup apprécié. C'était un mec qui voulait à tout prix protéger Clary. Alors même si Clary je t'aime pas trop, mais avoir quand même un père, je dirais, protecteur. Voilà, la mère de Clary est morte dès le début de la série. Et donc, Luke était là pour protéger, et voilà, pour protéger. Et donc Clary considérait Luke comme son père, alors que son vrai père, c'est bien évidemment Valentin. Valentin, le grand méchant de la série, bref. Voilà, Valentin Morgenstern. D'ailleurs, dans Shadowhunter, tous les 5 épisodes, ils changent de nom de famille, j'ai l'impression. Tu crois que ils sont frères et sœurs, mais en fait, ils sont pas du tout frères et sœurs. En fait, le Jace, il est dans une autre famille. Bon, bref, c'est un petit peu compliqué, hein, mais bon, bref. En tout cas, du coup, je dirais Luke, voilà, Luke, c'est un personnage vraiment protecteur envers pas les enfants, hein, mais voilà, envers les Shadowhunters, envers les gens qui l'aiment. Et je trouve que son début de romance avec Maryse, la mère de Alec et, et Izzy, j'ai oublié son prénom quand même, donc Maryse Lightwood, la mère de Alec et de Izzy. Je trouve ça vachement mignon parce que voilà, si on fait un parallèle avec Maryse qui est aussi dans le stop, Maryse, elle est victime de tromperie par son mari.
elle a eu du mal au début à accepter la relation entre Alec et Magnus. Et au final, à la fin, franchement, j'étais quand même content parce que elle accepte, etc. On en parlera en temps et en heure quand on parlera de Magnus et d'Alec. Et en tout cas, voilà, Luke et Maryse, c'est quand même une relation que j'ai. C'était vers la fin de la série, la toute fin hein, quand même. Mais je pense quand même que si on imagine que c'est une relation qui est faite pour durer. Et voilà, Luke et Maryse, d'ailleurs, Luke devient un Shadowhunter à la fin, voilà, euh, il prend une potion entre guillemets pour ne plus être loup-garou, pour redevenir terrestre, mais pour ensuite être Shadowhunter. Et voilà, donc tout simplement, on va finir cette catégorie avec deux personnages. On va commencer avec Raphaël. Alors Raphaël également, c'est un personnage que j'ai beaucoup apprécié dès le début en innovation. Déjà, je sentais la romance Easy, Raphaël arriver. Et j'aimais beaucoup, voilà, dès le début de la saison 2, je crois, j'aimais beaucoup cette romance qui allait commencer, même si après Easy elle était un peu voilà, droguée pardon, à cause du Liften. Voilà, un truc, bref, un peu de la drogue. Euh, voilà, donc en gros, c'était un peu de la drogue et que Raphaël qui est un vampire, devait mordre Easy à chaque fois qu'elle venait le voir. Au final, voilà, Raphaël, c'est un personnage vachement attachant. Déjà, quand il perd sa sœur, quand sa sœur meurt, donc Rosa, je trouve ça super triste et en même temps super touchant parce que il sait plus quoi faire, il est un peu au bout de sa vie, le pauvre. Et à la fin, le fait qu'il réussit entre guillemets ses objectifs à essayer de devenir prêtre et en même temps qu'il est redevenu un terrestre, c'est-à-dire qu'il peut aller maintenant au soleil, etc. Ouais, j'ai tout le temps etc. Mais je sais pas, c'est ma nouvelle expression, j'aime beaucoup. Donc voilà, donc Raphaël, euh, il a réussi ses objectifs, il est redevenu terrestre. Sa relation amicale avec Simon, qui n'était pas tous les jours facile, j'ai trouvé ça super mignon également. Et voilà, donc Raphaël, je pense que tu aurais pu être dans les coups de cœur. Je te mets là quand même, je suis désolé. Mais j'ai quand même beaucoup aimé le personnage. On va finir avec Jace. Voilà, Jace, je le mets également dans les bofs. Tout simplement parce que, bon, en même temps, après, dit Clary et Jace, quoi, voilà. Alors, ils sont bien faits pour être ensemble. Alors, Jace, je sais pas ce que vous lui trouvez, sincèrement. J'ai trouvé que dans cette saison, pas non plus naïf, hein, voilà, mais je trouve qu'il prend peut-être les mauvaises décisions. Alors, déjà, alors, gros spoil, un peu spoil depuis tout à l'heure, donc en fait, c'est bon. Déjà, voilà, quand on apprend que Jace était le fameux hibou qui tuait les terrestres et qu'à chaque fois il est possédé par Lilith, et ben je me suis déjà j'étais vachement choqué, je me suis dit qu'est-ce que tu fous là mec, il y a 2 minutes tu Clary en train de l'embrasser et maintenant tu vas tuer des terrestres avec ta pote Lilith. Je me suis demandé quoi quand même. Mais au final voilà, Jace, j'ai pas forcément d'argument non plus hein, pour Jace, mais bon, je l'ai pas mis dans l'insupportable, car en vrai, voilà, ça va, il prend quand même de temps en temps des bonnes décisions, mais souvent des mauvaises. Et puis même sa relation para-bataille avec Alec est sympathique. Voilà, Alec, d'ailleurs, qui Alec voulait pécho Jace hein, au début de la série. Quand j'y repense, ouais. Ça date, hein, dis donc. Mais voilà, Jace en tout cas, d'ailleurs, Jace, j'ai compris qu'on parlait de Jace, j'ai compris. Il est vachement pote maintenant avec Simon, alors qu'ils avaient du mal entre guillemets à le supporter dès le début de la série. C'était un peu rivaux, hein, parce que Simon c'est un peu le roi de la friendzone. On en parlera après. Dans ce cas, voilà, à la fin de la série, on les voit se battre ensemble et on voit qu'il y a une complicité qui commence à naître entre Jace et Simon. Et merci, voilà, merci pour avoir mis ça, car c'est super cool. On va finir, alors là, ça va être mon petit top 4. Alors là, je pense que vous allez être comme moi, je pense, pour les 4 derniers. Tout d'abord, Simon. Voilà, on va mettre Simon là-dedans. Car Simon, au tout début de la série, c'était comme Clary. Voilà, c'était le tout, j'arrivais pas à supporter vraiment. Simon, c'était le Dick qui, du jour au lendemain, se transforme en vampire et tout. Et au final, au fur et à mesure, je pense que c'est quand il a eu la marque de Cain que j'ai vraiment commencé à de plus en plus l'apprécier. Et ça a commencé à être l'un de mes chouchous. Euh, Juste après qu'il ait pu être Clary, hein, parce que le couple Clary-Simon, ils étaient meilleurs amis, Simon faisait tout se faire friendzone par Clary, et du jour au lendemain, mademoiselle Clary, toute contente, l'embrasse. Et moi j'étais là, hein, je vais vous mettre la vidéo, c'est de la retrouve, hein, j'étais là. Est-ce que vous êtes prêts pour une nouvelle friendzone? Et là, boum, ils s'embrassent. J'étais pas prêt, j'étais vraiment pas prêt.
C'était un des moments, je crois, les plus choquants, alors qu'il n'y avait rien d'extraordinaire. Non, alors, en tout cas, Simon, d'ailleurs, son couple, donc sa relation déjà avec Raphaël, hein, son couple avec Maya, que j'ai trouvé mignon. Mais alors, son couple avec Isabelle Lightwood, ou alors Izzy, mais le couple Sizzy, ah, je vous jure, il est dans le top 2 des couples. Voilà, donc là, c'est vraiment une vidéo bilan, hein, parce que je parle des couples en même temps. Je ne vais pas vous faire une vidéo spéciale pour vous parler de mes couples préférés non plus. Voilà, en tout cas, Sizzy, Simon, plutôt en général, et c'était un super personnage. Pas au début, mais de plus en plus vers la fin. Et donc merci. Alors, merci Simon. Indique, mais qui au final va rester dans ma tête. Et en plus, la scène où Simon, malencontreusement, mord sa sœur Beth. Non, Beth dans You. Je sais plus comment elle s'appelle. Mais bref, en tout cas, il mord sa sœur. Et au final, il y a sa mère qui est là et qui lui fait avec le doigt, t'es un monstre, je veux plus te voir, t'es même plus dans ma famille. Bref, voilà, elle l'accepte pas, ce que je peux vachement comprendre. Donc voilà, elle l'accepte pas et au final, Simon est obligé de, entre guillemets, de l'hypnotiser et de lui dire que son fils est mort pour vraiment, qu'elle oublie Simon, hein, et en plus, qu'elle oublie que son fils est un vampire et qu'elle oublie toutes ces créatures obscures. Seule sa sœur, là, au final, a accepté. Et j'ai trouvé ça bien quand même, hein, voilà, que sa sœur encourage et Simon à presser le pas avec Izzy. Et sa sœur, voilà, elle accepte et je trouve ça mignon entre frères et sœurs. Voilà. Izzy maintenant, alors Izzy, bon du coup j'ai un peu détaillé de Simon, mais euh, elle était en couple déjà avec Melron, mais oui, bon bref, un fée, voilà, une fée. Alors Melron, Meliron, bref, c'est pas un personnage que j'ai apprécié, hein, franchement. Il est pas dans les insupportables, mais il est vraiment dans des personnages que je vais vite oublier. Même si à la fin, on commence plus à le voir à la fin. Et je peux le comprendre pourquoi Izzy l'aime bien, même en tant que pote. Ensuite, Izzy était en couple avec Raphaël. En fait, je crois Izzy, c'est comme Maya, en fait. C'est les deux, ils ont pécho plein de mecs, hein. Donc, il y a eu Melrogne, après il y a eu Raphaël, et après il y a eu Simon. Donc, Raphaël, c'était mignon, même si je savais que c'était juste pour la drogue. Enfin, c'était juste pour, euh, pour le Liften et compagnie. Mais franchement, le couple avec Simon, ils ont voulu presser le pas à plusieurs moments, mais il y avait toujours des choses qui se passaient, qui donc, non, quoi, voilà. Et au final, j'ai quand même beaucoup aimé même sa relation avec son frère Alec. Bref, Lightwood, de toute façon, voilà, comme vous le savez, Lightwood, c'est, c'est toute ma vie, hein, sincèrement, les Lightwood. En tout cas, même Izzy, voilà, elle avait fabriqué une épée pour enlever le lien entre Clary et Jonathan. Et Izzy, du coup, elle a commencé, enfin, à chaque fois qu'elle touchait quelque chose de démoniaque, il y avait des flammes qui sortaient d'elle. D'ailleurs, ça m'a fait un peu flipper, ça m'a fait un peu flipper, hein, quand même. Et donc voilà, donc il y a vraiment eu un arc narratif au fur et à mesure pour ce qui est de Izzy, voilà, tout ce qui est échappé au Liften avec Raphaël, puis après elle a commencé vraiment à flirter entre guillemets de Simon, puis pour finir son arc narratif euh, avec, avec Simon et tout ce qui est les flammes en elle. Voilà, Izzy, c'est pour moi le meilleur personnage féminin de la série, sincèrement. Il est dans mon top 3. Après, dans mon top 3, c'est vraiment les 4 dans mon top 4. C'est vraiment les 4 personnages, donc Izzy, Simon et les deux autres, vous devinez bien sûr. C'est vraiment mes personnages chouchous. Et on va finir, bon là je vais faire les deux en même temps, mais évidemment, Alec et Magnus, Alec Lightwood, Alexander Lightwood et Magnus Bane. C'était compliqué, c'était vraiment compliqué. Ce couple était compliqué dès le début. Déjà, avec un peu les remarques négatives de Maryse, donc la mère de Alec et. Alec et Izzy. Je l'adore, mais je l'oublie tout son prénom, je suis triste. Voilà, donc Maryse qui acceptait déjà pas que son fils euh, avait fait son coming out. Et en plus, il sortait avec un sorcier, hein, quand même, parce que les sorciers. Euh, c'est pas c'est pas très très réputé, tu vois, pour être ami avec tout le monde, hein, sincèrement. Et donc voilà, donc il y a eu des difficultés de la vie. Magnus a perdu ses pouvoirs. Alec a dû quitter Magnus à cause du père de Magnus pour lui donner ses pouvoirs. Ensuite, Magnus a dû aller à Edom. Et au final, à la fin, tout va bien. Ils se marient.
Et franchement, la scène du mariage, c'est pour moi la meilleure scène. La meilleure scène de la série, c'est pour moi la scène du mariage. C'était mignon, c'était touchant, voilà, tout le monde pleurait. J'ai déjà même des frissons tellement que voilà, c'était beau. Attendez. Malek, voilà, je cherchais le nom de code du couple. En tout cas, le couple Malek, c'est pour moi le meilleur couple de la série. Alec Lightwood, c'est pour moi le meilleur développement de personnage, je pourrais dire. Car au début, il était amoureux de Jace. Puis après, il y a eu ses petits soucis de son côté. Et, euh, et ensuite, on peut quand même le dire, qu'il est quand même devenu chef de l'Institut. Et, euh, et voilà, donc il s'est passé pas mal de choses, plein de péripéties pour ce couple. Et ça prouve quand même que toutes les épreuves, ils ont réussi à être surmontés. Ils ont tout réussi, ils sont mariés et ils eurent sûrement beaucoup d'enfants. Avec Maddie, c'était vachement mignon. Donc voilà. Vachement sympa, mignon, etc. quoi. Et on va parler vite fait, voilà. Donc là, le top est terminé. Donc d'ailleurs, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager, à la commenter. Et si vous voulez savoir un peu mon avis, vite fait 5 minutes sur la fin de la série, je peux vous dire que la fin de la série m'a énormément frustré. Elle m'a frustré seulement pour le couple Clary et Jace. Tout le reste, voilà, il y a eu le mariage, il y a eu Izzy et Simon, il y a Maya qui a son restaurant, il y a Luke qui est un Shadowhunter, bref, voilà, toutes les fins, je trouve, toutes les histoires, tous les arcs narratifs sont bouclés, comme Game of Thrones, un peu, voilà, tous les arcs narratifs étaient bien bouclés dans Game of Thrones également, sauf le cas de Jon Snow, si on laisse ça là encore, bref. Mais là, voilà, donc là, on a Clary qui perd au fur et à mesure à cause de tout ce qu'elle a fait, entre guillemets, dans la série, la mort de Jonathan, d'ailleurs, qui a duré 30 secondes, bref, et ben l'ange l'a punie, et donc l'a enlevé ses runes, elle a enlevé ses souvenirs, et donc elle perdait au fur et à mesure ses runes, au final, elle a tout oublié, tout ce qui est les créatures obscures, tout ce qui est Jace, tout ce qui est Simon, tout ce qui est Luke, tout ce qui est Izzy, d'ailleurs, Izzy et Clary allaient devenir par la bataille, c'était super cool cette scène. Mais non, on l'a pas vu, puisque Clary, au fur et à mesure, voilà, elle a perdu ses souvenirs. Et on retrouve un an plus tard où on a Clary dans une galerie d'art. Et Jace, voilà, qui continue à la surveiller. Hein. D'ailleurs, c'est quand même un peu psychopathe, même si on peut quand même comprendre. Hein, voilà, du jour au lendemain, Clary se souvient plus de lui. Ça m'a fait quand même de la peine. Et moi, au final, Clary, dans la ruelle, fait Hey, toi, oui, c'est à vous que je parle. Vous me dites quelque chose. On s'est déjà vu, pas vrai? Vous êtes Jace, non? Oui, je suis Jace. Grand sourire. Qu'est-ce que c'est de ces tatouages? Mais incroyable. Et d'ailleurs, je me rappelais plus, mais dans la saison 1, on avait dit que les runes pour les terrestres, on pouvait pas les voir. Et donc là, elle a pu voir les runes. Et donc on se dit que voilà, elle sait son prénom et elle sait que elle voit les runes. Donc on peut s'imaginer plutôt qu'elle va re-rentrer dans les créatures obscures, que tout le monde va être content, et puis voilà quoi. Et que Jace et Clary vont remettre ensemble. Mais ça me frustre, je dirais, de pas le voir et qu'on finit comme ça. Voilà, Junjo, c'est la fin de la série. Même si j'ai quand même enchaîné pour la finir la plus vite possible. C'était une série que j'ai beaucoup aimé. Et, euh, et voir que ça se termine comme ça, j'ai quand même été frustré pendant au moins une demi-heure. J'étais genre, non mais c'est fini quoi. Non mais en plus, la dernière scène quoi. Et à la fin, voilà, on voit le soleil, on voit le ciel. Et ça fait genre, ça va être très poétique ce que je vais dire. Mais ça fait genre que le couple Clary Jace est là pour surmonter toutes les épreuves et que l'ange de là-haut ne peut rien faire. Et c'est comme ça que je vais terminer cette vidéo, qui est sûrement très longue. Mais voilà, j'ai voulu détailler un maximum les personnages. Ça va, je pense, aller plus rapide. Ça va être plus rapide pour la prochaine vidéo qui sort là dans quelques jours. Je n'ai plus le planning en tête, mais ça va parler des meilleurs et des pires méchants de la série. Et elle va être plus courte, hein, je vous rassure. En tout cas, merci à tous d'avoir suivi et on se dit à la prochaine. Peace.